sors direct de ma chambre d'hôtel, donc c'est pas le plus bel arrière-plan que j'ai trouvé, mais là j'avais besoin de calme pour vous parler du Laos, le premier pays que je souhaitais d'explorer pendant mon tour du monde. Et donc j'ai parcouru pendant 3 semaines les routes du nord de ce pays à la recherche des plus beaux paysages et des rencontres inattendues. Pour que vous compreniez davantage, voici la carte du pays. Je suis arrivé comme la plupart des gens venant de Thaïlande en bateau sur le Mekong pendant 2 jours qui mènent jusqu'à Luang Prabang, la capitale touristique, où se situe notamment l'incroyable cascade Kung Si. Et c'est ici que j'ai fait la connaissance de Marcel et depuis, on ne s'est plus quitté. Et pour ceux qui ne savent pas, Marcel, c'est lui. J'ai ensuite pris la route vers Vang Vieng où l'authenticité se fait rare même s'il y a des endroits magnifiques comme ce spot notamment, un de mes coups de cœur du Laos. Donc je suis très vite retourné à Luang Prabang pour ensuite partir explorer le nord et ces villes et villages où les touristes se font rares. Tout d'abord avec Nong Keo, un village qui reste assez visité dû à sa proximité avec Luang Prabang. Vous pourrez d'ailleurs ici visiter de jolis villages traditionnels, très accessibles et encore très préservés. J'ai donc continué ma route vers Muang Si, un village reculé où j'ai réellement expérimenté la solitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie du nord du Laos, dès que tu dis un mot d'anglais, on te regarde vraiment avec un air désabusé. Le moindre hello ou le moindre thank you, les mots basiques, ils les comprennent pas. Donc un petit conseil, si tu vas là-bas, sois armé de patience parce que tu vas en avoir besoin. Ensuite, je suis totalement sorti des sentiers touristiques et je suis allé vers la ville de Botan, qui est une ancienne ville fantôme qui est en train d'être totalement reconstruite par les Chinois. Ici, j'ai vraiment vécu l'ascenseur émotionnel de m'amuser à explorer les chantiers, mais finir par voir des conditions déplorables d'hébergement des travailleurs chinois. Mais j'ai fait une vidéo dédiée sur cette visite, donc je t'invite à aller la regarder et à me dire ce que t'en penses. Pour moi, c'était une expérience dingue, mais je sais pas vraiment mettre un nom sur le sentiment que j'ai ressenti à la suite de cette visite. Et donc de Botan, après je suis parti directement en direction du Vietnam, ma prochaine étape. En tout cas, au long de ce parcours, je serais passé par pas mal de sentiments différents. Entre le début avec Vang Vieng et Luang Prabang, où il y a énormément de backpackers, pas mal de soirées, donc du coup l'aspect social est très développé, mais on n'en voit pas beaucoup de l'intérieur du Laos. Après, au moment où je suis passé vers le nord, où je me suis retrouvé quasiment une semaine sans voir un seul touriste, mais où j'ai expérimenté cette solitude dont je te parlais, je peux dire que ça a vraiment été un choc dans mon voyage et une expérience que je suis pas prêt d'oublier. Mais cela dit, il faut dire que les Laotiens restent très ouverts aux rencontres. À plusieurs reprises, j'ai pu expérimenter des moments d'intimité dans leur maison ou partager un repas avec eux. Et j'ai même découvert les fêtes de village où la bière coule à flot, au son complètement saturé de la sono, autour de parties de pétanque. Donc au fond, peut-être pas si différent qu'en France, à l'exception peut-être de la nourriture, avec en prime ces pâtes de poulet. Et j'ai aussi participé à ce que nous on appellerait la fête de l'école, qui est là-bas la fête nationale des professeurs. Enfin bref, ils ont vraiment le sens de l'hospitalité et un bon fond. Jamais je n'ai senti qu'ils essaient de m'arnaquer. Mais c'est sûr que la langue reste une barrière très importante pour vivre des vrais moments de partage, ça il faut le reconnaître.
chose que je retiens dans ma vie de voyageur en tout cas, c'est qu'ici j'ai jamais autant ressenti l'isolement que ce que j'ai pu ressentir au cours de mes voyages. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on obtient quand on veut vraiment aller en dehors des sentiers battus. Parce que même si les locaux nous remarquent et qu'ils essaient toujours d'interagir avec nous, nous faire des signes, nous dire des choses, la barrière de la langue nous empêche d'aller beaucoup plus loin. Et c'est une chose dans la nature d'être seul parce qu'on arrive à se rattacher à autre chose, à observer, etc. Sauf que là, en ville, on voit beaucoup de monde, mais on n'arrive à créer aucune connexion. C'était assez particulier comme sensation. Et surtout, ce pays m'a aussi rappelé pourquoi je voulais soutenir l'association Share the Meal. Parce qu'après tous ces passages dans les villages, dans les écoles, en observant les enfants, en fait, on oublie qu'ils sont pauvres parce qu'un enfant reste un enfant. Et que constater leur joie quand on voit leurs conditions de vie, ça donne vraiment une bonne leçon de vie. Après, c'est sûr, ils ont sûrement aucune chance de finir prix Nobel, mais ils ont tout pour être heureux dans la simplicité qu'ils connaissent. Je pouvais pas partir sans essayer ce petit jeu. C'est même le choix que toutes ces tribus ont fait. Ils n'ignorent pas tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils ont simplement fait ce choix de rester ce qu'ils sont et ne cherchent pas constamment à en avoir plus comme la tendance du monde d'aujourd'hui. Bien que les nouvelles générations ont tendance à en sortir pour se diriger vers un mode de vie plus occidental. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps avec tous ces chantiers chinois qui pourraient bien changer la face de ce pays, qui pourraient finir par devenir une extension de cette énorme puissance ou tomber dans le tourisme de masse. Comme on peut le voir en Thaïlande où des villages typiques sont conservés au seul but touristique. J'ai aussi pu me lancer dans l'exploration de lieux abandonnés et je dois vous dire que j'ai pris pas mal de plaisir. Avec le temps que je lui ai consacré, le Laos m'a vraiment permis de savoir ce que je recherche dans le voyage et comment le trouver. C'était vraiment une remise en question après avoir uniquement été en vacances et du coup m'être concentré principalement sur les lieux touristiques, de là de vraiment sortir des sentiers battus. Encore une fois, je n'ai pas exploré tout le pays, ni tout le nord du pays. Je ressentais que j'avais vu ce que j'avais à y voir,
et qu'il était temps pour moi de partir sur un autre pays. Je suis convaincu que ce pays peut vraiment convenir à tout le monde, tant ce qu'il y a à voir est large et diversifié. Des hubs touristiques très animés avec des soirées, des belles choses à voir, aux villes vraiment authentiques et préservées. Voilà, ça offre un beau mix pour un beau voyage en tout cas. Pour ma part, je pense que je reprendrai rendez-vous avec ce pays d'ici quelques années pour voir les changements qui, je pense, seront nombreux. Mais pour le moment, je me mets en route vers le Vietnam. C'est un pays duquel j'attends beaucoup parce que tellement les voyageurs que je croise me disent que c'est magnifique, etc. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous partager tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouviez laisser un commentaire avec ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez aimé, moins aimé, moi ça me ferait plaisir et ça m'aiderait énormément pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur Instagram pour avoir des news plus quotidiennes. Et d'ici là, je vous dis ciao!